Hello tout le monde. Oui bon, je sais que c'est pas très original, mais bon, j'ai pas trop de place pour pouvoir faire des intros différentes, donc... Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, comme vous l'avez vu, c'est une double critique, c'est-à-dire qu'il y aura deux films en une seule vidéo. Et pourquoi ça? Bah parce que j'avais envie de vous parler de deux films en une seule vidéo, voilà, tout simplement. On commence cette vidéo par un film qui était déjà annoncé depuis pas mal de temps, il s'agit de La Vérité si je mens, Les Débuts. Ce film n'a rien à voir avec une quelconque suite à La Vérité si je mens 3. C'est une sorte de préquel, ou bien plutôt expliqué en français, c'est un film qui se déroule avant les autres. On pourrait donc se demander si c'était bien nécessaire de faire ça, et si le troisième opus sorti en 2012 n'avait pas déjà épuisé toutes les idées. Vous avouez que c'était ma principale crainte, même si dans un sens, l'idée de nous remontrer Dove et sa bande quand ils étaient plus jeunes, et de nous faire comprendre comment ils sont devenus ceux que nous connaissons aujourd'hui, me paraissait assez alléchante. On suit donc Patrick, Dove, Eddie et Serge dans leur vingtaine et dans leurs galères respectives. Patrick, qui tenait à l'époque un vidéo store avec Eddie, ce vidéo store n'est d'ailleurs pas du tout rentable, mais il est tiraillé entre sa vie de fils à papa qu'il a toujours connu, papa qui est d'ailleurs dans ce film-là interprété par Gilbert Meky, et il l'appelle pour son service militaire qu'il espère avant tout éviter. Eddie, qui lui de son côté essaye de gérer toutes les galères du vidéo store pendant que Patrick mène la belle vie dans les hôtels de luxe ou bien dans les restaurants en dépensant à tout va tout l'argent du magasin. Serge lui à cette époque c'est le raté de la bande. Il essaye de plaire à la plus belle fille du lycée, mais de l'autre côté il ment à tout le monde, il ment à ses parents sur ses notes au lycée, et il ment au professeur en prétendant que ses parents sont morts dans un accident d'avion. Et Dove, qui de son côté arrête carrément les études afin de travailler dans un magasin de luxe dans lequel il a été embauché en tant que vendeur. Et il est tiraillé entre son don pour la vente et son patron qu'il adore, mais aussi le fait qu'il couche avec la femme du patron. Alors ce qui se remarque tout de suite dès le début du film, c'est le bon choix des acteurs pour pouvoir les interpréter plus jeunes. En effet, on n'a aucun mal à s'imaginer la même bande grâce au choix des acteurs, à leur façon d'interpréter les personnages, leur manière d'être dans leur peau, par exemple en reprenant leur voix, leur intonation, leur mimique qui sont devenus cultes. Et pour ça on peut féliciter Michel Mouns et Gérard Bitton qui sont passés derrière la caméra en tant que réalisateurs et qui au départ sont quand même les scénaristes de cette trilogie originale. Si parfois quelques répliques peuvent paraître un petit peu surjouées ou alors quelques scènes du film assez lourdes, il faut reconnaître que le film a de quoi faire plaisir et qu'il constitue une assez bonne surprise au vu de ce qu'on s'attendait à voir. Alors si comme moi vous étiez fan de la version originale avec Gilbert Meky, José Garcia, Vincent Elbaz ou encore Richard Anconina, vous sortirez agréablement surpris de La Vérité si je mens, Les Débuts. La vérité, tu regretteras pas. On passe tout de suite au second film. Shaun le Mouton est de retour pour une rencontre d'un autre monde. Oui. Elle est là, elle est enfin sortie, la nouvelle création du studio Hardman. Elle sort après leur dernière création Cro-Man sortie l'an dernier et est la suite des aventures de Shaun le Mouton dont le premier film est déjà sorti en 2015. On retrouve donc toujours Shaun, le chien bitier et le fermier dans cette suite encore plus loufoque dans son scénario que la précédente. En effet, et comme l'indique le titre, cette suite prend des airs de rencontre du troisième type lorsqu'un alien décide de se poser sur notre bonne vieille Terre à bord de son vaisseau. Dans les champs, des cercles de culture sont apparus et le fermier décide d'en profiter afin de monter un business et de se faire de l'argent sur le tourisme qui va être provoqué par ces cercles de culture. De son côté, lui, Shaun va vivre des aventures totalement barrées lorsqu'il va aider notre pauvre alien perdu sur notre planète rentrer chez lui, retrouver les siens. Et Shaun n'est pas la seule personne, enfin, devrais-je dire personne, le seul mouton à être préoccupé par l'alien. Non, non, non. Les services secrets sont aussi à sa recherche et veulent mettre la main dessus en premier. Toujours dans son humour british, Shaun le Mouton, la ferme contre-attaque, se veut aussi plaisant et drôle que le premier et s'amuse d'ailleurs à enchaîner clins d'œil et parodies sur les films du genre comme par exemple le très célèbre E.T. ou bien encore à faire des références aux créations précédentes du studio Hardman, comme par exemple La Grande Excursion de Wallace et Gromit. Toujours plus barré, toujours plus coloré et voyant encore plus grand au niveau des environnements différents, cette suite de Shaun le Mouton a tout pour vous plaire, surtout si vous êtes fan des films d'animation et encore plus des créations du studio Hardman. Faut dire que je suis pas forcément le gars le plus objectif lorsqu'il s'agit de parler d'une création du studio Hardman et d'un nouveau film qu'ils ont réalisé en stop motion. Je suis absolument fan de tout le travail que réalise ce studio britannique
chaque fois qu'il sort un nouveau film. Studio qui est d'ailleurs à l'origine de Wallace et Gromit dont j'ai parlé un tout petit peu plus tôt, et qui est mon duo préféré avec lequel j'ai grandi pendant plusieurs années. Et c'est un énorme plaisir que je prends chaque année où une de leurs nouvelles créations voit le jour, comme par exemple Cro-Man l'an dernier. Un homme des cavernes? Un homme des cavernes? Un homme des cavernes? Vous allez laisser ma tribu tranquille! Pour qui te prends-tu? Hop, hop. Qu'on l'emmène et qu'on le tire. Lentement. Hein? Oh, crétin. Sans véritablement utiliser la parole, ils arrivent toujours à nous faire rentrer assez facilement dans leur monde et dans leur création, de la même manière que Animal Crossing, qui n'a pas besoin de dialogue pour nous faire rentrer dans son univers tout beau et tout mignon. C'est une sorte de revisite du cinéma muet que l'on voit à travers chacune de leurs créations, et on sent le travail effectué et réalisé sur la production quand on sait surtout que une seconde de film équivaut à une journée entière de travail. À titre d'exemple, Cro-Man sorti en 2018 a mis 5 ans pour pouvoir nous parvenir dans l'état auquel il est aujourd'hui. Et c'est ce qui forge le respect envers ce studio qui sait qu'il a tout à donner et qu'il doit tout donner à chacune de leurs nouvelles créations car ils n'ont pas d'autres films dans l'année, comme à titre d'exemple Disney qui, s'il se rature un film, a 3 autres films dans l'année pour pouvoir se rattraper. Shaun le Mouton, La Ferme contre-attaque est un très bon film d'animation dans la veine du premier, et son côté loufoque et science-fiction cette année aura de quoi en séduire plus d'un. Alors que ce soit pour y aller tout seul ou pour y emmener vos enfants, c'est une valeur sûre. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo assez spéciale dans laquelle je vous ai parlé de 2 films qui me faisaient énormément plaisir cette semaine. J'espère d'ailleurs que le format vous aura plu vu qu'il est différent de d'habitude. Entre temps, je voulais juste vous dire que pour des raisons personnelles, je vais peut-être être un peu plus absent pendant les prochaines semaines à venir, mais vous inquiétez pas, je reviendrai très bientôt. Si tu aimes cette nouvelle façon d'aborder les films, tu peux lâcher un like, tu peux t'abonner et tu peux partager la vidéo. Et on se retrouve au plus vite. Ciao tout le monde!